Salut à tous! Le but de cette vidéo sera de vous donner des petites astuces, des alternatives pour partir plus léger avec vos enfants. Donc soit au mois de mai, soit pendant l'été, peu importe ce que vous commencez à envisager comme vacances. Mais c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup s'encombrer avec les enfants. Donc je vais vous dire voilà comment nous on fonctionne, les idées qu'on a eues au fur et à mesure et puis peut-être que ça va vous inspirer. Alors déjà pour balader bébé sur place, déjà nous on n'a pas de poussette à la maison donc forcément on ne part pas avec une poussette. À mon sens il est tout à fait facile de rester avec une écharpe ou un porte-bébé avec un nourrisson, hein, ça suffit hein, pour le promener. Et puis avec un plus grand, on peut utiliser la trottinette Glober dont je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Je vous mets des liens en dessous, si jamais vous ne voyez pas de quoi je parle, vous allez retrouver des liens vers les produits, comme ça vous pouvez voir de quoi il s'agit précisément si vous ne connaissez pas déjà. Souvent on s'encombre aussi d'un lit parapluie pour bébé s'il n'y a pas déjà ce qu'il faut sur place. Alors il y a une petite alternative qui s'appelle le lit tente pop-up. Donc nous on a ça et c'est vrai que c'est plus léger, c'est plus facile ça prend moins de place. Donc moi le lit tente j'arrive même à le caler dans ma valise. Je vous ai mis un lien aussi sur le mien, sur celui que j'avais acheté sur le site Voyage et Enfants dont je vous ai déjà parlé. Et puis pour les plus grands, des fois vous pouvez prendre aussi des lits d'appoint qui sont gonflables, ça permet que ça prenne pas de place. Mais pour les plus grands, nous Enzo 4 ans, ça fait déjà un moment que on le fait dormir en fait dans un lit de grand. Donc il y a une petite astuce si vous avez peur, si vous avez un enfant qui bouge beaucoup et que vous avez peur qu'il roule, c'est de prendre une couverture, de la rouler pour faire un gros boudin et de la mettre au bord du lit, mais pas juste posée parce que bien sûr sinon elle peut bouger, tomber, de la glisser en dessous soit du drap du dessous qui est sur le matelas, soit de la laise s'il y en a une, comme ça c'est vraiment fixé sur le côté du lit et il y a moins de risque que votre enfant tombe. Enzo est un enfant qui bouge quand même beaucoup, mais je pense qu'il a quand même conscience des bords du lit, donc voilà, c'est pour nous pas un souci de le faire dormir dans un lit adulte. Donc ça fait déjà un moment, hein, puisque depuis ces 2 ans et quelques qu'il dort dans les lits adultes quand on n'est pas chez nous. Voilà, pour les repas, souvent on envisage d'amener du matériel. Alors si bébé est tout petit, souvent on amène les biberons et compagnie. Donc bien sûr, pour les femmes qui allaitent, c'est plus facile. Moi c'est mon cas. C'est une raison aussi de continuer l'allaitement, c'est que quand on est feignasse de balader de la poudre et compagnie, on s'amène juste soi-même et ça suffit. Pareil pour la diversification menée par l'enfant dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. C'est vrai que ça aide à n'avoir rien à emmener, pas de petits pots ou de je sais pas quoi qu'on doit amener sinon. Moi, je donne à mes enfants la même chose que ce qu'on mange nous. Donc voilà, ils mangent la même chose, des fois en adapté. Voilà, au début quand ils sont petits, ils n'ont pas forcément l'intégralité de notre repas. Au fur et à mesure, on rajoute des ingrédients. Et puis voilà, Jonas, il a 17 mois maintenant et il mange depuis longtemps vraiment exactement la même chose que nous. Hein. Donc voilà, on va juste pas forcément lui donner, si son grand frère mange un bonbon à un moment, Jonas n'en aura pas. Enfin, voilà, c'est sur des détails comme ça, mais sinon il mange comme nous un repas. Donc voilà, c'est un avantage de faire la diversification menée par l'enfant. Je trouve que ça permet de partir sans rien. Donc allaitement et DME, vous partez les mains vides. Ensuite, vous pouvez quand même réfléchir au système d'assises que votre enfant aura. Soit il tient assis, mais il ne se déplace pas encore beaucoup. Auquel cas, on peut se mettre au sol avec une couverture, faire un pique-nique, puisque si bébé ne se déplace pas beaucoup, il ne va pas aller mettre des saletés partout dans la maison. Ou alors, si on est dehors, ça va aussi, ce système de pique-nique. Mais c'est vrai que sinon, s'il commence à se déplacer, vaut mieux qu'il soit sur une chaise et peut-être qu'il ne va pas y rester ou y tenir. Donc, il y a des systèmes qu'on appelle chaises hautes nomades. Il en existe en gros 2 sortes, soit juste un système de tissu qui accroche les fesses de votre enfant à une chaise, soit un système avec un espace pour positionner un coussin gonflable. Personnellement, j'aime pas trop parce que c'est très instable. Bébé passe son temps à être comme ça. Enfin, vous imaginez être assis sur un coussin, quoi, hein, donc, mais un coussin gonflable, quoi. Donc, bébé passe son temps à être en train de chercher son équilibre comme ça à table. J'aime pas trop. Donc, personnellement, je privilégie juste la chaise nomade, qui est juste un simple bout de tissu, et ça vous permet d'asseoir bébé sur n'importe quelle chaise adulte, puisque ça va le fixer à la chaise. Par contre, ça ne le mettra pas en hauteur. Mais si vous allez quelque part où il y a des tabourets de bar, un tabouret de bar avec un dossier, là bébé il sera comme sur une chaise haute, aussi bien installé pour être à table avec vous. Ou sinon, tout simplement, vous prenez un petit peu votre enfant sur vos genoux, ça dépend. Si c'est bien sûr pendant 2 semaines, ça va peut-être vous gonfler, mais si c'est juste le temps d'un week-end,
pas... Vous savez, les enfants, ils vont pas passer de toute façon très longtemps à table. Leur repas, il va être fini assez rapidement. Enfin, nous, en tout cas, c'est vrai qu'ils mangent et puis ils s'en vont, quoi. Donc, c'est pas la peine de s'encombrer avec du matériel sur lequel les enfants vont passer 10 minutes par jour, quoi. Donc, voilà, réfléchissez-y bien. Et puis peut-être tenter ces pistes. Pour le bain, pareil, on n'amène pas de baignoire, hein, bien sûr. Déjà, ça fait longtemps que Jonas ne se baigne plus dans une baignoire de bébé. Il s'y est baigné vraiment au tout début et je pense que c'est pas un indispensable. Si on a une baignoire sur place, bon, il suffit de mettre quelques centimètres, je sais pas combien ça fait, quelques centimètres, et puis d'y baigner son enfant. Si on n'a pas de baignoire sur place, il suffit d'avoir avec soi une petite piscine gonflable et de la mettre dans le bac à douche. Pareil, on y met un peu d'eau et bébé se baigne dedans, il n'y a pas de souci. Et puis sinon, on peut toujours faire une petite toilette au gant, emmener un gant. C'est vrai que ça prend pas de place dans la valise, et puis si c'est juste pour 2-3 jours, c'est pas dramatique que bébé n'ait pas un vrai bain tous les jours. Enfin voilà, ça dépend de votre bébé, de sa peau, de tout ça. C'est à vous de voir, bien sûr, mais pensez-y, parfois on se complique la vie pour pas grand chose parce que finalement 2-3 jours de toilette au gant, ça fait parfois très très bien l'affaire. Donc à réfléchir. Au niveau du matériel que vous allez emmener pour changer votre enfant, donc déjà pour la couche, tout ça, c'est vrai que bon, soit on va dans un endroit qui est complètement désertique, où il ne va rien y avoir sur place et on doit effectivement s'encombrer, partir avec l'intégralité des couches. Soit on peut voir à peut-être acheter des choses une fois sur place. C'est à peser en fonction de... On doit peser le pour et le contre en fonction du temps qu'on va passer sur place. Si c'est un court séjour, à mon sens, on a intérêt à venir avec ses couches. Parce que si on en achète sur place, on en aura trop et de toute façon, on en aura au retour. Mais si c'est un long séjour, à mon sens, on part avec juste 2 jours de couches, quoi, quelques-unes, et puis on en achète sur place. Et c'est pas grave si on revient aussi avec quelques-unes. À voir, mais pensez que sur place vous allez rarement être dans un désert et vous allez pouvoir avoir accès à tout, donc ne surchargez peut-être pas la valise. Puis si votre enfant utilise un pot, il existe des pots de voyage. En description, là, vous allez en retrouver un, pareil, sur Voyager Enfant. C'est un pot de voyage, en gros, qui s'aplatit plutôt que d'avoir du volume, et puis sur lequel on positionne des sacs. Voilà, ça existe si votre enfant aime bien les petits pots. Sinon, s'il est suffisamment grand pour aller sur les toilettes de grand, peut-être que sur un court séjour, il peut aller dans les toilettes de grand, je sais pas, à voir, avec vous qui restez à côté, etc. Ou sinon, juste l'adaptateur de la lunette des toilettes, ça prend pas trop de place dans une valise, donc c'est pareil, ça peut permettre que votre enfant soit autonome et puis qu'il aille sur des toilettes classiques. À vous de voir, mais sachez que ça existe. Pour les vêtements que je mets dans la valise, moi perso, je pars toujours, quel que soit le temps de voyage, je pars toujours sur 4 jours max de vêtements avec moi. Max, parce que parfois c'est moins. Parce que de toute façon, je sais que je vais faire des valises régulièrement. Donc il faut tenir compte du nombre de fois où on peut être amené à changer bébé dans la journée. Effectivement, si on a l'habitude que soit bébé régurgite, soit il a souvent la diarrhée, soit etc. On est amené à lui changer sa tenue intégralement. On se dit ok, je vais devoir le changer peut-être une fois ou deux, donc à avoir de toute façon on les change avec soi. Mais quand les bébés sont plus grands, ils n'ont pas forcément besoin d'être changés aussi souvent, hein. Moi Jonas, je lui mets sa tenue, il garde sa tenue, hein. Des fois il est taché, bon il garde sa tenue tachée et puis voilà. Et puis parfois même il peut très bien garder certains vêtements 2 jours de suite, donc ça peut être soit si à table il avait bien son bavoir et puis qu'il s'est pas taché son t-shirt et puis que son t-shirt est propre, des fois il l'a le lendemain aussi, ou son pantalon s'il a pas été trop crapahuté par terre. Donc j'emmène bien sûr des sous-vêtements pour chaque jour, mais après les autres vêtements c'est à voir. Donc en général je prends 4 jours de tenue pour chacun, et puis après on s'arrange avec des machines. Comme je disais tout à l'heure, on est rarement dans des zones désertiques, il y a toujours un peu moyen de laver quelque chose. Au pire on part avec une petite boîte avec un petit bout de savon de Marseille, et puis s'il y a vraiment quelque chose à laver en urgence, on le passe au lavabo. Je dis pas faire ça à lessive en entier au lavabo, bien sûr personne n'a envie de faire ça pendant ses vacances, mais laver un petit body ou je sais pas quoi en urgence et puis le mettre à sécher pour le lendemain, ça va, c'est pas non plus la mer à boire. Donc il suffit d'avoir aussi un petit fil avec soi, où qu'on aille, on étend le fil soit dehors, soit d'un meuble à un autre meuble en intérieur, et puis hop, on étend sa machine comme ça. Mais souvent quand on va dans des lieux de vacances classiques, il y a des étendoirs sur place. Bon,
à voir, sinon vous emmenez votre petit fil et c'est pas très compliqué. Et puis à penser aussi, quand vous choisissez les vêtements, à leur façon de sécher. Là, vous les connaissez, les vêtements, vous savez s'ils sèchent facilement ou pas. Essayez de prendre des vêtements qui sèchent le plus vite possible. Parfois, voilà, si vous avez le choix entre 2 pantalons, vous prenez celui qui va sécher le mieux. Et puis pour les serviettes, c'est bien, pas forcément d'avoir que ça, mais c'est bien d'en avoir au moins 1 ou 2 microfibres qui sèche vraiment très vite parce que c'est très pratique, ça peut servir voilà, à plein d'occasions d'avoir une petite serviette comme ça qui va sécher très rapidement. On les achète nous chez Decathlon, après vous pouvez sans doute les trouver ailleurs. En ce qui concerne les jouets, on part bien sûr avec des jouets quand on a des enfants, vous le savez. Alors il faut penser aux jouets gonflables, du simple ballon dans lequel on va souffler, à l'animal sur lequel on peut sauter, là vous savez les trucs, mais l'animal sur lequel on peut sauter, moi je pense que pas avant 3 ans parce que c'est trop instable, mais sinon vous pouvez aussi avoir juste une bouée. La bouée elle va pas prendre de place dans votre valise et sur place votre enfant de 1 an, 1 an et demi va pouvoir s'amuser avec, et même votre plus grand, soit la faire rouler, soit passer sa tête dedans, enfin voilà, il trouve des usages. Et puis la bouée, ça va pouvoir éventuellement vous servir aussi à la piscine, à la plage, c'est multifonction. Pensez justement à la multifonction des jouets, par exemple les pots encastrables, c'est très pratique parce que soit on peut les mettre dans un sens, les encastrer tous, soit on peut les mettre dans l'autre sens, faire une grande tour, soit on peut s'en servir en jouet de bain et s'amuser à faire couler de l'eau dans les trous, soit on peut les emmener à la plage, les utiliser comme moule pour faire des petits pâtés. Donc quand vous prenez un jouet, s'il est multifonction, c'est pas mal. Et puis sinon, je vous remets la vidéo aussi vers les busy bags dont j'avais déjà parlé, si vous ne l'avez pas vu. Allez la voir, ça vous donnera des petites pistes d'idées. Voilà, à partir du moment où votre enfant a 1 an, vous pouvez commencer à exploiter la piste des busy bags, ce qui est très pratique quand on veut voyager léger. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Ah non, il faut penser aussi aux jouets pliables. Je vous ai mis un lien aussi dans la description sur cabane, tunnel, trucs comme ça qui sont repliables. Et puis, vous savez, le système des trucs pop-up, quoi. Hein, ça prend très vite du volume, ça donne très vite l'impression à l'enfant qu'il a un gros jouet, alors qu'en réalité, dans votre valise, eh bien, ça n'a pas pris beaucoup de place. Donc, avec toutes ces petites astuces, je pense que vous pouvez voyager un peu plus léger. Si vous avez des astuces à rajouter, vous le faites juste en dessous en commentaire. Ça m'intéresse moi, puis ça intéressera sans doute voilà, les autres personnes qui regardent la vidéo. Et puis, si cette vidéo vous amène des idées, vous apporte quelque chose, etc., vous n'oubliez pas le petit pouce j'aime qui vous permet de vous exprimer et de dire que ça vous a plu. Et puis, moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.